balle de 2 jeux à 0. C'est très important. Avantage d'or. Jeu Borg 2 jeux 0. Superbe tennis, comme vous pouvez voir. Je crois, Pierre Cangioni, qu'il va bien falloir faire attention. Je crois que nous avons des invités au Mans. Et il faut bien choisir le moment où vous pourrez les faire intervenir, parce qu'il est évident qu'il vaut mieux ne pas quitter Roland-Garros à la fin d'une manche. Alors, ou bien il faut les faire intervenir tout de suite si vous les avez, ou bien il faudra attendre la fin de cette manche, et si elle est gagnée par Borg, qui en prend d'ailleurs le chemin, il y aura une 5e manche, et je crois qu'il faudrait alors intervenir aussitôt après la fin de la 4e manche. Si Orantes gagne, il aura gagné le match, et vous serez libre pour la suite de votre programme. Une balle. Bon, je pense, Paul Hedens, que ma réponse n'est pas passée à l'antenne tout à l'heure. Je vous disais que nous aurons le Mans dans 3 à 4 minutes environ. Alors, il faudra voir, selon le déroulement de la partie à Roland-Garros, si nous pouvons aller au Mans ou pas. Oh, si vous l'avez dans 3 ou 4 minutes, le mieux, c'est de le prendre tout de suite. Et après, de revenir immédiatement au tennis. D'accord. Panta. Deux balles. Deux balles. Panta deux balles. Petit mouchoir d'Orantes est tombé sur le court, on remet 2 balles. L'Américain Frank Parker aussi, qui a gagné ici 2 fois Roland-Garros en 48 et 49, avait toujours un petit mouchoir pour essuyer ses lunettes, lui. Balle de 3-0 pour Borg. Ah, s'il gagne cette balle, il aura pris 2 fois le service d'Orantes dans cette 4e manche. Il sera bien parti pour une égalisation à 2 manches partout. Jeu Borg. 3 jeux à 0 pour Borg. Orantes mène donc 6-2, 7-6, 0-6. Mais Borg mène 3-0 et va servir maintenant. Voici le tableau.
pense que nous sommes bien partis pour une égalisation pour un match en 5 manches et sûrement la qualité de cette finale le mérite. Vous savez que les matchs en 5-7, surtout dans une finale d'un grand tournoi comme celui de Roland-Garros, ont un piment particulier, beaucoup d'émotions en perspective. Donc si nous parvenons à cette 5e manche, je profite de cet arrêt pour vous rappeler quand même quelques résultats, c'est-à-dire que l'américaine Chris Evert, 20 ans, a remporté ici sa première grande victoire. C'est la première fois qu'elle gagne ce qu'on appelle un grand tournoi, un des 4 grands. Australie, France, Angleterre avec Wimbledon et Amérique avec Forest Hills. Elle a battu la soviétique Olga Morozova dans un match sans histoire qu'elle a gagné 6-1, 6-2. Toutes deux avaient d'ailleurs gagné en équipe cette fois le double dame hier en battant Gaël Chanfrault et l'Allemande Katia Ebingos en 3-7. Et puis une satisfaction quand même, c'est le Niçois Christophe Cazat, qui est champion de France international junior. Il a battu après un très joli match l'Allemand Marten 1-6, 6-1, 6-4. Alors Borg au service dans ce 4e jeu de la 4e manche. 15-0. La situation du 3e set se reproduit, Orantes ne lutte même pas. C'est vraiment ces 2 premières manches qu'il a gagnées l'ont épuisé. Vous voyez, en plus Borg en profite pour sortir des services des As. Il fabrique à la chaîne. Jeune Borg, 18 ans, extraordinaire de solidité et de concentration. Oui. Voilà, Orantes est au service, mais je ne crois vraiment pas qu'il va gagner cette manche, ou bien s'il la gagne, ça sera après une remontée qui va durer à 7 ans. Je crois donc que ce serait le moment stratégique, Pierre Cangioni, pour avoir les images du Mans. À vous, Pierre Cangioni. Voilà, et il est temps parce que nous sommes en pleine bagarre dans cette 5e manche que je vous avais annoncé tout à l'heure. Borg au service, puisque Borg, que nous avions quitté lorsqu'il menait 4-0, a gagné facilement le 4e set 6-1, égalisant ainsi à 2 manches partout, et que maintenant il vient de prendre le service d'Orantes. Il mène par 3-1, par 30-0 sur son service, et vous voyez, il a 3 balles de 4-1. Le jeune Suédois, 18 ans, commence à entrevoir la victoire. 2 balles. Non, c'est. Je Borg. Qui mène par 4-1. Rien ne peut vraiment le démonter, ce jeune Suédois. Pas même les 2 manches d'avance prises par son adversaire Orantes. Pas même le merveilleux jeu dont a fait preuve Orantes pendant ces 2 premières manches et qui pouvait vraiment déconcerter beaucoup de joueurs. Il avait déjà déconcerté un peu Geoffrey en demi-finale, mais Borg a patiemment attendu que Orantes joue un peu moins bien, soit fatigué,
Et il a réussi à égaliser. Et maintenant, il s'envole. 4-1 dans la 5e manche. Vous voyez, énormément de monde, plus de 12 000, peut-être 12 à 15 000 spectateurs à Roland-Garros, enthousiastes pour cette retransmission qui est prise par de nombreux pays, par l'Espagne, par la Grande-Bretagne, par la Suède, par la Roumanie, et qui se dispute en présence de son Excellence Egloff, l'ambassadeur de Suède, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Pierre Mazot, et du président de la Fédération espagnole, M. Pablo Lorenz, et évidemment de Lennart Bergelin, l'ancien grand champion suédois qui téléguide son poulain, ici, qui va recevoir le service d'Orantes. Zéro 15. Lob considéré comme bon de Borg. Alors là, la situation de Rantes est difficile. Il est mené 4-1, 4-1 dans la 5e manche, 0-30 sur son service. Quel sang-froid! Caméra au sol de notre Borg, puis Orantes au service, 15-40. Et oui, encore un lob quasiment réussi, car la volée haute de revers de Orantes, qui est un coup très difficile à réussir, est allé dans le filet. Borg mène par 5-1. Tout près d'un titre de champion de France. Deux points. Encore 2 points. Et Borg sera champion. Serre. On peut dire qu'Orantes lui offre son titre sur un plateau. Complètement perdu, ce pauvre Orantes. Balle de match. Et bien voilà, Orantes épuisé. Bien félicité, Borg, le plus jeune champion de France de l'histoire. Il vient d'avoir 18 ans. La semaine dernière, il est cerné par
Une foule d'enfants qui veulent à tout prix le toucher, lui faire signer des autographes. Il remet son survêtement vert, très calme. C'est en 1953, il y a 11 ans, que nous avions vu gagner un autre gosse de 18 ans. Regardez Borg. C'était Roswell. Tandis que rentre sur le court Lennart Bergelin, le grand champion suédois de la fin des années 40, vers 48, 49. Superbe joueur qui a fait de Borg son élève et qui vient le féliciter, l'embrasser. Le grand champion un petit peu chauve là. C'est lui qui lui a appris sûrement ce qu'il fallait faire pour devenir un grand champion. Eh bien, on peut dire d'ores et déjà que Borg l'est, au moins sur terre battue. C'est vraiment une cuvée très jeune que nous avons cette année à Roland-Garros, puisque Chris Evert, qui a gagné le simple dame, n'a elle-même que 20 ans, 38 ans. 38 ans à eux deux, même pas la quarantaine. C'est-à-dire plus jeune à eux deux sûrement que Pancho González. Vous voyez, Philippe Chatrier, le président de la Fédération de tennis, annonce même 19 ans pour Chris Evert. C'est exact, elle n'a encore que 19 ans, elle aura 20 ans dans très peu de temps. Petite cérémonie pour les remises de la coupe. Du président Chatrier, il veut faire remettre la coupe du vainqueur à Borg par Bergelin lui-même. Et Bergelin va parler. Oui, je crois qu'il est aussi joyeux que Borg, Bergelin. Il est ému, très ému. Et oui, et Orantes, la chanson. Je crois bien qu'il a beaucoup de larmes dans les yeux. Et sa serviette sert autant à les essuyer ses sueurs. Orantes est triste et Gimeno, son compatriote, avait gagné aussi il y a 2 ans. Beaucoup de fleurs pour Borg. Et Orantes regarde ça tout seul. Et son tour va venir. Je suis sûr qu'on ne va pas l'oublier. En tout cas, cette jeune fille en blanc ne l'oublie pas. Cet autre non plus. Cette petite cérémonie est toute nouvelle à Roland-Garros et c'est très sympathique. Et il est acclamé par le public, Orantes. Le public fidèle, fervent de Roland-Garros. Un public épatant, on peut le dire. Il ne veut pas du tout à l'Espagnol d'avoir éliminé François Geoffrey parce qu'il joue d'une façon magnifique. Voilà, le chagrin est oublié.
Oui, Darmon, ayant épousé une Mexicaine, doit savoir parler espagnol. Il va y avoir quand même beaucoup d'Espagnols à l'antenne. Très juste, Manolo Orantes. C'est un grand champion, Björn Borg. Il le faut pour gagner un grand tournoi à 18 ans, croyez-le-moi. Petit cadeau. Borg va avoir beaucoup de mal à Wimbledon, non peut-être pas tant avec le tournoi qu'avec les jeunes Anglaises, qui déjà lui rendaient la vie difficile l'an dernier, mais alors maintenant, qu'est-ce que ça va être maintenant qu'il est champion de France? Son Excellence, l'ambassadeur Egloff, vient lui-même sur le central. C'est sûrement un sportif lui-même parce que dans ces pays scandinaves, tout le monde fait du sport. C'est d'ailleurs de Suède qu'est partie l'initiative du sport pour tous, celle que la France va essayer maintenant d'entamer. Des fleurs, des cadeaux, beaucoup de monde, beaucoup de photographes, tous les commissaires en bleu de Roland-Garros. À Wimbledon, ce sont les petits ramasseurs de balles qui accueillent les champions. Et on déroule un tapis rouge. Roland-Garros, c'est une autre atmosphère, peut-être plus chaleureuse, plus bon enfant. Paul Hédin, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Pierre Cangioni. Je pense que nous devrions poursuivre peut-être l'émission. Vous pouvez poursuivre l'émission, car maintenant, bien, nous connaissons les deux champions. On va bien jouer le double, mais il risque de durer longtemps, et je crois que vous pouvez reprendre le cours de l'émission, Pierre Cangioni. Nous allons reprendre vu le principal. Nous allons reprendre le cours d'émission. Je vous propose simplement ceci, puisque nous avons les moyens du direct sur place et que vous êtes là. Il n'est pas impossible pendant l'émission ou à la fin de l'émission que nous retournions chez vous pour des conclusions, pour voir ce qui se passe à Roland-Garros à ce moment-là. Oui, parce qu'il y a la finale du double qui est très intéressante. Et à la fin de l'émission, vous pourrez toujours faire un flash sur Roland-Garros. Bien, je ne pourrai vous donner que le cours du jeu parce que ça m'étonnerait qu'il soit terminé. Il se dispute au meilleur des 5 manches entre les Américains Lutz